Aujourd'hui, les gars, on va parler de spike mining, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc que le spike mining, hein? Bah, c'est la spécialité un peu de ma chaîne, hein, ma petite chaîne YouTube, hein, et je vais vous expliquer en 2026 comment ça pourrait se passer, le spike mining. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos exclusives, hein, sur le minage, hein, où je fais quasiment que du spike mining, hein, relativement peu de minage de rentabilité. Et voilà, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans cette vidéo, le spike mining, justement. Et c'est ce qu'on pratique, hein, pour les gens qui me soutiennent. C'est ce qu'on pratique tous, hein, sur le Discord, hein, en tout cas pour ceux qui ont la foi, hein, ou l'énergie, hein, parce que parfois ça peut demander un petit peu d'énergie. Et puis, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo, hein. Donc aujourd'hui, on va parler de spike mining, hein. Donc, comme tu le sais, ou tu le sais peut-être pas, mais tu vas rapidement le savoir, c'est mon domaine, hein, le spike mining. Alors, il y a plusieurs types de minage, hein. Il y a le minage de rentabilité, moi j'appelle ça comme ça. Typiquement, c'est le minage de Bitcoin, hein. Tu as le minage loterie, hein, aussi sur Bitcoin, hein. On peut le faire par exemple avec de petits ASIC sur Bitcoin. On espère qu'avec un petit peu de puissance, on arrive à drop, à loot un bloc, hein, et avec de la chance, des fois, certains y arrivent, hein, voilà. Il y a quand même extrêmement peu de chances d'y arriver, mais voilà, qui ne tente rien n'a rien. Le minage de rentabilité, évidemment, ça t'amène une certaine rentabilité tous les jours, hein. Donc tous les jours, tu as une rentabilité qui peut être variable en fonction du prix du coin. Voilà, souvent, c'est des coins qui sont listés depuis longtemps, hein. Donc, en fonction du prix du coin, de l'électricité, du pays où tu te trouves, etc., voilà, le prix peut beaucoup varier et ça peut être plus ou moins rentable, hein. Donc, ça se fait principalement avec des ASIC. Et puis, tu as le minage spéculatif. Alors, dans le minage spéculatif, tu as deux types de minage spéculatif. Tu as le minage spéculatif sur des coins qui sont déjà existants. Donc, par exemple, je sais pas, moi, tu vas prendre... Imaginons Ergo, hein, c'est un coin que j'aime bien. Imaginons tu vas prendre Ergo, bon bah tu vas aller voir à combien Ergo est listé, etc. Est-ce que sa courbe est intéressante? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se build sur le projet? Et à partir de là, tu peux te dire, bon bah là il va se passer des choses dans l'avenir, donc je vais miner ce coin-là pendant quelques mois par exemple pour essayer d'accumuler des coins, sachant que la difficulté en ce moment elle est quand même très très basse, hein. Je prends l'exemple d'Ergo, mais il y a d'autres coins, hein, qui peuvent être dans ce cadre-là, hein. Et exemple, hein, Monero. Tu peux vouloir miner du Monero parce que tu sais que dans tant de temps, la team a annoncé que il allait y avoir un nouveau développement qui allait sortir. Et c'est le cas, hein, d'ailleurs, hein, sur Monero, il y a un nouveau développement qui va sortir dans quelques temps. Et donc, ça peut être intéressant aujourd'hui de miner du Monero. Voilà, ça c'est le premier genre de minage spéculatif. Donc là, tu paries sur le fait que, avec le build, le développement, etc., il va se passer quelque chose, que ça pourrait intéresser des investisseurs et donc que le prix pourrait monter. Voilà, puisque toi, ton but, c'est quand même de revendre tes coins au final, hein. Donc ça, c'est le premier genre de minage spéculatif que moi, je pratique pas trop. Je le fais, pour moi, c'est du minage d'attente, ça. C'est-à-dire que entre deux coins, deux nouveaux coins, je vais faire du minage spéculatif d'attente, hein. Donc, je vais par exemple miner du Monero, je vais par exemple miner de l'Ergo, tu vois, je vais miner ce genre de coin en sachant que voilà, il va y avoir des développements qui vont être délivrés, qui vont être fournis, et donc le coin va évoluer et donc ça peut possiblement intéresser des investisseurs. Donc ça, c'est le minage d'attente de mon côté, mais moi, ce que j'aime faire, c'est le minage spéculatif de type 1, on va dire, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'arriver à trouver des projets, à se renseigner sur les projets, étudier les fondamentaux des projets. Ce sont des projets qui n'existent pas ou qui sont en devenir, hein, et qui pourraient payer, hein. Donc l'idée, c'est de pouvoir miner ces projets-là, sachant que ces projets-là valent zéro au moment donné où tu mines. Ils n'ont absolument aucune valeur, hein. Donc ça veut dire que toi, tu vas investir un certain coût en électricité et puis en matériel, évidemment, hein, parce que quand tu es mineur, il te faut évidemment du matériel. Donc moi, j'ai une dizaine de 7950X qui me permettent voilà, de faire du minage. Donc je les ai accumulés au fur et à mesure des années.
ces processeurs-là. Et donc, voilà, ça me permet voilà, d'avoir une base de machines avec lesquelles je peux miner tranquillement, qui sont déjà rentabilisées depuis longtemps. Et voilà, sachant que de temps en temps, je change. Hein, par exemple, il y a quelques temps, j'ai vendu mes 3900 et j'ai acheté des 7950 et un 9950. Tu vois, donc ça, il y a aussi la phase renouvellement du matériel, mais c'est autre chose, ça. Et puis, donc, une fois que tu as trouvé un coin qui est intéressant, un nouveau projet, quelque chose qui n'est pas trop connu, donc là, ça demande des recherches qui ne sont pas toujours faciles à faire. Et puis, bah, voilà, une fois que tu as ce projet-là, et donc, c'est un peu l'intérêt de mon Discord, hein, c'est que je fais ces recherches-là, et je donne les projets que je trouve et qui sont intéressants. Et bien là, tu vas le miner avec la communauté, on va le miner, et on va espérer que ce projet va payer quelque chose. Hein. Donc, je vais te donner un exemple de projet qu'on a miné cette année, qui est déjà listé, mais sur lequel il y a un vesting. Donc, ça veut dire que les coins sont distribués au fur et à mesure. Donc, on a miné pendant 5 jours, on a miné du Midnight. Hein. Et donc, Midnight, c'est un projet, bon, je ne vais pas te faire les fondamentaux, mais c'est un projet donc, qui fonctionne sur la blockchain Cardano. Et donc, on pouvait miner et avoir une allocation. Donc, l'allocation de Midnight, moi, j'ai miné en 5 jours, j'ai miné 75 000 coins. Et donc, si tu vas voir aujourd'hui le prix de ce truc-là, attends, on va aller sur Live CoinWatch. Voilà, je vais taper Night, hein, c'est son ticker. Est-ce que je vais le trouver le bon cette fois? Voilà, c'est le bon. Bon, bah, tu peux voir que son prix est à presque 6 centimes. Hein, il est en train de remonter depuis quelques jours. Là. Hein, il était en train de baisser, mais là, il est en train de remonter. Donc, tu vois, si je fais le calcul, pour te donner un ordre d'idée, hein, même si il n'y a pas de coin dans l'immédiat, par exemple, à miner, même si voilà, il suffit des fois de quelques jours de minage, plusieurs fois dans l'année, pour gagner quelque chose. Donc là, par exemple, moi j'en ai miné 75 000, bah, au prix d'aujourd'hui, tu vois, ça représente quand même 3 750 $. Donc c'est quand même assez intéressant. Sachant que maintenant, je peux parier sur le fait que le prix va peut-être monter ou peut-être descendre. Hein. Donc, si je pense que le prix va descendre, bah, je vais vendre. Tu vois, le prix est quand même monté à 11 centimes, hein, ce qui me donne quand même un bénéfice nettement supérieur. Après, là, tu vois, on voit qu'il y a une courbe, tu vois, qui a fait un joli pic, mais on voit que les volumes s'essoufflent un peu. Donc peut-être que quand je vais avoir mon allocation, peut-être que je vais vendre, tu comprends? Hein, voilà, ça c'est typiquement un exemple de spec mining. On a miné ce truc-là pendant 5 jours. Pas forcément en étant convaincu non plus du fait que ça pouvait payer quelque chose. Mais voilà, et donc on en mine de toutes sortes. Hein. Donc il y a des coins qu'on mine comme ça qui vont jamais rien payer, ou qui vont payer l'électricité, ou voilà, qui vont payer parfois un peu plus, 300, 400 balles. Et puis il y a des coins qui vont payer beaucoup plus, voire certains énormément. Donc tu vois, c'est extrêmement variable. Et il peut y avoir voilà, des surprises. Hein. C'est aussi un peu l'intérêt du truc, c'est que tu peux avoir des surprises. Alors, il y a tout un aspect technique, évidemment, dans le minage. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît rien du tout à l'informatique, ça va être difficile de se mettre au minage. Hein, parce que même en fournissant des tutoriels et des choses comme ça, voilà, il va y avoir quand même des passages. Hein, il faut quand même être un minimum débrouillard pour faire ça. C'est aussi ça qui est intéressant parce que ça permet d'écrémer en quelque sorte un certain nombre de personnes qui n'auraient pas les compétences nécessaires pour faire du minage, tu comprends? Hein, donc ça permet d'avoir une communauté qui reste quand même relativement réduite et donc fatalement d'augmenter les gains quand on a des coins qui peuvent payer et qui peuvent être intéressants. Voilà, je voulais t'expliquer un peu ce que c'était le minage spéculatif pour cette année 2026. Je pense que on devrait avoir des bons coins. En tout cas, moi, j'en ai trouvé pas mal que je suis déjà depuis un certain temps. Il y a des nouveaux projets. J'en ai trouvé un hier, par exemple. Hier, j'ai trouvé un nouveau projet. Alors, c'est un projet qui est en devenir. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va sortir d'ici 3 mois. Mais je pense que dans quelques mois, par exemple, peut-être 6 mois, peut-être 1 an, c'est un projet qui va sortir et qui va pouvoir être très intéressant. Voilà. Et donc, comme ça, je trouve pas mal de projets. Comme ça. Après, à voir ce que deviennent les projets. Des fois, ils sont abandonnés. Des fois, ils continuent. Des fois, la team s'étoffe. Tu vois, des fois, le projet est bon techniquement, mais il n'y a pas de marketing. Donc, tu sais que le prix, ça va être difficile. Voilà, tu vois, ce genre de choses, quoi. Il y a énormément de trucs à prendre en compte sur un projet. Les très, très bons projets,
souvent, ils se font aider derrière, après, par des gens qui arrivent et qui aident au niveau du marketing, etc., de façon à pousser un peu les projets. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!